J'ai amorcé déjà dans la dernière catéchèse la question des dogmes de la foi. Les dogmes sont des vérités de la foi qui sont proclamées de manière solennelle et définitive par le magistère de l'Église à diverses périodes de l'histoire de l'Église. Le dogme de l'incarnation, le dogme de la divinité du Christ, le dogme de l'union hypostatique, c'est-à-dire l'union des deux natures, divine et humaine, dans l'unique personne du Verbe fait chair, dans le sein virginal de Marie, par l'opération de l'Esprit Saint. Le dogme de l'Immaculée Conception, qui a été déclaré de manière plus récente, puisqu'il date de 1854, ce fut le bienheureux Pie IX, le pape Pie IX, qui proclama solennellement que Marie a été conçue sans péché et que cela est une vérité de foi qui doit être crue de manière obéissante par tous les fidèles, dans l'obéissance donc de la foi. Ces dogmes sont la conséquence de cette assistance de l'Esprit Saint que Jésus a promise à ses apôtres et à leurs successeurs pour interpréter de manière authentique la révélation et pour, d'une certaine manière, expliciter ce qui pourrait être sujet à ambiguïté, au moins dans le cadre de l'interprétation des fidèles. En général, l'Église a proclamé de manière définitive des vérités de la foi face à une diversité d'interprétations, des controverses et des divisions doctrinales, on pourra dire, au sein de l'Église. C'est parce que Arius, au IVe siècle, a contesté la divinité du Christ et enseigné que Jésus était un homme supérieur parce qu'il avait été adopté par Dieu pour une mission particulière, mais qu'il n'était pas Dieu, que le magistère de l'Église, le pape et les évêques en communion avec lui, à travers le concile de Nicée, en 325, ont déclaré de manière définitive la divinité du Christ et la consubstantialité, un mot qui est difficile mais qui est revenu dans la traduction française du credo il y a quelque temps, de Jésus, fils de Dieu, au Père. Ça veut dire que, le Christ Jésus a une nature divine qui fait que, sa nature humaine est assumée par l'unique personne divine du Verbe, du Fils de Dieu. Ça veut dire que il est consubstantiel au Père, il a la même substance divine que le Père. Jésus a la même substance, personne divine, que le Père, voyez. C'est donc très important, les dogmes de la foi. Ils ne sont pas facultatifs. À travers l'histoire, il y a le dogme, par exemple, de la transsubstantiation qui a été déclaré par le Concile de Trente, au XVIe siècle, qui nous fait comprendre que, à travers les paroles du Christ redites par le prêtre légitimement ordonné dans l'Église sur du pain et du vin, ceci est mon corps, livré pour vous, prenez et mangez, ceci est mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, prenez et buvez, nous croyons de foi authentique que, après la prononciation de ces paroles, évidemment sous l'action de l'Esprit Saint, ce n'est plus la substance du pain, même s'il en conserve tous les accidents, c'est-à-dire le goût, l'odeur, la matérialité, mais c'est devenu la substance du corps du Christ. Sous les apparences, on dit les accidents en philosophie, par rapport à la substance du pain consacré. Voyez ? Et donc on appelle ça la transsubstantiation, parce qu'on est passé de la substance du pain à la substance du corps du Christ, de même qu'on est passé de la substance du vin à la substance du sang du Christ. C'est le sang du Christ, c'est le corps du Christ, ça n'est plus du pain ni du vin, après les paroles de la consécration. C'est un dogme
qui a été définie par le Concile de Trente de manière définitive et qui est donnée à l'assentiment, à l'obéissance de la foi des fidèles. Les dogmes qui pourraient paraître un peu rigides pour certains ne sont pas des murs, mais ce sont des chemins vers le ciel, comme le disait si bien le cardinal Joseph Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Et pour reprendre une expression de saint Jean de la Croix, eh bien, à travers l'argent à travers les surfaces argentées des dogmes, nous atteignons l'or de la substance divine. Vous voyez, c'est ça qui est important. Hein. C'est pas des murs infranchissables qui deviennent un peu abscons, ésotériques. Non, ce sont des déclarations claires du magistère qui nous permettent d'atteindre le mystère de Dieu. Vous voyez, la foi nous donne de toucher la substance divine, comme dit saint Jean de la Croix, l'or de la substance divine, mais à travers la parole de Dieu, telle qu'elle est interprétée et proposée à l'assentiment des fidèles par les dogmes, ces définitions des vérités de la foi qui nous donnent d'atteindre réellement l'or de la substance divine.